P1, l'essentiel de l'info. L'attaque menée dimanche par un commando armé aux alentours de la résidence présidentielle relève d'un acte terroriste. C'est la conviction du gouvernement par la voix de son porte-parole. On a parlé de tentative de coup d'État, nous lisons cela dans plusieurs articles, plusieurs chroniques. Nous nous demandons bien sur base de quoi on se base pour qualifier ces faits ainsi. Un coup d'État, normalement, ça se revendique. Et donc on ne peut pas dire que c'était un coup d'État. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'il s'agit d'une offensive terroriste. C'est des gens qui, manifestement, voulaient faire peur aux populations de Kinshasa. Autre question évoquée lors de cette conférence, c'est la lutte contre la fraude minière, considérée comme une des principales sources de revenus de forces négatives. Cette décision qui a permis au gouvernement, en concertation avec les professionnels du secteur minier et les différentes couches des populations sur ces sites miniers, d'élaborer des mécanismes d'exploitation plus conformes à nos intérêts nationaux. Cette décision donc a eu l'avantage d'assécher la principale source des revenus à la disposition des forces négatives qui déstabilisent depuis de longues années cette partie du territoire national. Toutefois, le gouvernement réitère sa confiance aux instances judiciaires pour la poursuite des enquêtes. 50 ans d'existence, 50 ans de service aux côtés des plus vulnérables. Un cinquantenaire commémoré ce 1er mars au Grand Hôtel Kinshasa par la Croix-Rouge. Anniversaire célébré en présence de plusieurs autorités du pays. Moment indiqué pour la Croix-Rouge de dresser son bilan et d'exposer les difficultés auxquelles elle est confrontée. Le fait que ces gens soient en train d'utiliser cet emblème, des fois à des fins personnelles, parce que les fruits qu'ils vont récolter, du moins pour les hommes d'affaires, pour les hôpitaux, pour les pharmacies, c'est pour l'intérêt des individus qui ne sont pas membres de la Croix-Rouge. Et c'est là que nous parlons d'abus d'emblème. Non seulement ça nous cause des préjudices en tant qu'institution, mais aussi ça porte atteinte à l'intégrité des individus qui sont membres et volontaires de la Croix-Rouge. Ces difficultés ainsi cernées, la Croix-Rouge peut compter sur l'implication du gouvernement. La nécessité pour nous tous de nous impliquer dans la campagne de la lutte contre l'utilisation abusive de l'emblème de la Croix-Rouge, j'insiste aussi, donc qui est un signe distinctif respecté dans le monde entier depuis plus de 150 ans. L'attention de toutes les organisations qui se rendent coupables de cet abus devra être attirée sur le caractère noble de cet emblème. Un décret-loi pour plus de protection et de respect de cet emblème serait à printemps en gestation. Il n'y a pas que l'hymne, il y a aussi les... Cette ambiance festive a marqué les 3 ans d'existence de la régie provinciale de Kinshasa. 3 ans pour un bilan éloquent, au dire du DG de la Direction générale de recettes de Kinshasa. La DGRK a permis à la ville-province de Kinshasa de disposer d'un instrument de mobilisation et de canalisation de ressources nécessaires à son développement socio-économique. Autrefois évalué à 100 millions de francs congolais, les recettes mensuelles de la capitale sont passées à 2 milliards. La ville de Kinshasa présentait une situation peu reluisante en matière de finances. En effet, le budget annuel de la ville a représenté moins de 25 millions de dollars, dont plus de 60% provenant de la rétrocession du gouvernement central. Aujourd'hui, ce budget avoisine près de 50 millions de dollars. Occasion pour le gouverneur de la ville de Kinshasa, initiateur du projet, d'en rappeler l'histoire. La création de la DGRK le 22 janvier 2008 répondait à 2 impératifs, l'un constitutionnel et l'autre budgétaire. Nous nous sommes également fondés sur les dispositions de la Constitution qui reconnaissent aux provinces la compétence exclusive d'organiser et de faire fonctionner les services publics provinciaux ainsi que celle de gérer les impôts, taxes et droits provinciaux et locaux. Outre les défis à relever 3 ans après sa création, le numéro 1 de la DGRK a pris son engagement dans la publication des listes définitives des agents sanctionnés par voie d'arrêté et la rétrocession aux cadres et agents de toutes les primes.
Si pour certains l'histoire négrière afro-américaine appartient au passé, d'autres voudraient la reconstituer. C'est dans cet esprit que le Centre culturel américain et la communauté baptiste du fleuve Congo ont lancé un programme dénommé Route d'esclaves en RDC. Une initiative qui, selon le représentant légal des baptistes, pourrait atténuer les tensions sur ce que fut l'esclavagisme afro-américain. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens, comment réparer ces blessures-là. De chercher à effacer tant soit peu les blessures qui ont été causées par cette vente des esclaves. La réconciliation qui doit exister entre ceux qui ont été vendus et ceux qui ont acheté et ceux qui sont restés en Afrique. Ce programme, qui s'inscrit en marge du mois de l'histoire afro-américaine, a pour objet de restituer l'ensemble de l'histoire négrière en Afrique. Mais en RDC, elle aura une démarche plus morale que matérielle. Il est possible de résoudre la crise de ce contentieux sur la traite négrière par une démarche de réparation morale. La démarche de réparation morale vous proposée par l'Église et le Centre culturel américain, celle-là pourrait nous permettre d'enrichir et la communauté africaine et d'autres autres intervenants qui ont été impliqués dans le processus de la traite négrière à travers l'histoire. Un vaste programme pour des acteurs de taille et de moyens très solides. C'est un programme, il faut vraiment énormément de moyens physiques et des moyens financiers. Parce que la route d'esclaves s'étend du Sud-Soudan jusqu'au Sénégal, au-delà du Sénégal. Donc on doit nécessairement, inéluctablement, auditionner toute l'Afrique pour pouvoir réaliser un programme très consistant. Pour ce faire, un groupe de travail est ouvert aux organisations sociales et autres personnes intéressées pour rendre effectif ce travail. Excellence, les voici. Un vrai dégénéré. C'était une grande première, le spectacle présenté samedi à la place Kamutea d'Enjili par la troupe Les Hirondelles. Grande première pour la pièce intitulée La Cage, une cage dans laquelle se trouvait un détenu et en marre du régime oligarchique. Je parlais de l'histoire d'une détenue qui n'a pas voulu entrer dans le système des oligarques et elle a été arrêtée par l'oligarchique programme. Voilà, tout en restant dans sa cage, par ses écrits, par son stylo et son carnet, il a converti un gardien, son gardien, donc le policier qui était là, à son adepte. Et ce gardien-là est devenu un pont qui reliait la détenue au monde extérieur. Pour un spectacle grande première, le metteur en scène a misé sur une actrice qui jouait pour la première fois un rôle aussi capital. Je me suis sentie très à l'aise dans mon rôle. C'est parce qu'au début, j'avais vraiment aimé ce rôle-là. C'est un rôle d'un homme, mais joué par une femme. Donc j'ai vraiment aimé. Coproduit par le groupe théâtral Camus d'Enjili, la pièce La Cage sera également présentée dans d'autres centres culturels de Kinshasa et d'ailleurs.